Et donc, bonjour à tous et bienvenue dans Pseudo-In. Bonjour. 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 On va commencer. Ah, j'ai la gorge un petit peu enrouée, donc ça va me faire du bien puisqu'on va travailler aujourd'hui sur l'axe du gros intestin. On a parlé du poumon. C'est compliqué pour moi de répondre, donc ouais. S'il y a des soucis de connexion, essayez d'appeler avant. Parce qu'après, c'est plus difficile. Voilà. Donc, on va commencer par là-haut, la tête, et descendre progressivement en axant donc, notre pratique sur le gros intestin aujourd'hui. Donc, le gros intestin, il est couplé avec le poumon qu'on a vu hier pour former l'élément métal. Donc, ce métal, il nous parle du souffle, plutôt des souffles, puisque le corps a plusieurs façons de respirer, plusieurs outils pour respirer. Le gros intestin en fait pleinement partie. Voilà, on fait des petites percussions sur la tête, un peu partout. On se promène. On va venir lisser le front. On détend bien le front, tous ces petits muscles, ces rides d'expression. Alors, je continue à admettre. Alors ça, c'est pénible. Il va falloir que je trouve une solution pour ne pas avoir à manuellement admettre tout le monde. Voilà. On va venir sur la ligne des sourcils, passage notamment des sinus. Donc, on a vu hier que l'énergie du poumon, le chi de l'air synthésé par le poumon, circule dans le corps pour faciliter la circulation de l'énergie d'une manière générale. Donc, la respiration est très importante dans la circulation du chi, de l'énergie. Voilà. Et on va venir ici le long des ailes du nez. Donc, vous avez au niveau du bord interne de l'œil, point numéro 1 de la vessie, et ici, au bout, au niveau de l'extrémité des narines, le dernier point du méridien du gros intestin, ce point numéro 20. Donc, on va venir avec les index frotter toute cette zone. Donc, ça, ce sont des techniques pour libérer la respiration quand c'est congestionné. On frotte et on va venir masser le point numéro 20 du gros intestin. Voilà, ça va déboucher quasi instantanément le nez. Donc, en ce moment, vous avez beaucoup de problématiques d'allergie saisonnière. Donc, même si cet élément métal est associé à la saison de l'automne, bien en ce moment, la sphère ORL, elle est un petit peu attaquée par ces pollens pour certaines personnes. Et on voit aussi que le coronavirus attaque directement le poumon. Donc, cette énergie métal, elle est vraiment très importante à stimuler en ce moment. On va venir sur les oreilles. On tire les oreilles vers le haut. On descend jusqu'au lobe. Là, on tire vers le bas. Un des rôles essentiels aussi de cette énergie métal, c'est de permettre à ce qu'on appelle le Wei Qi, donc l'énergie protectrice, l'énergie qui protège le corps des attaques et des agressions extérieures, de circuler notamment au niveau de la peau. C'est pour ça que la peau est associée à cet élément métal. On va venir avec les pouces sous les oreilles, ici, pour passer sous la mâchoire inférieure. Donc, toutes les zones qu'on va sillonner, traverser, on cherche à les détendre, à les relâcher.
Voilà, laissez bien cette mâchoire inférieure s'ouvrir. Et un petit coup de brosse à dents pour stimuler. Voilà. Relancer l'énergie. Une technique pour donner un petit coup de fouet quand il y a un coup de barre. Hein. Puis on sent que ça permet aussi au corps de saliver. Et voilà, on avale bien cette salive. Alors, on va travailler la nuque, le cou. Donc, je remontre un petit peu ce graphique. Il est intéressant pour comprendre un peu cette conception de la médecine chinoise. Vous avez ici notre élément métal avec le poumon, le gros intestin. Le poumon est la dimension yin de ce métal qu'on a travaillé hier. Le gros intestin, c'est la dimension yang de cet élément métal. Donc, c'est pour ça que ce méridien, il va remonter jusque dans la tête. Donc, on va aller travailler la nuque, le cou, qui marque la jonction entre la tête et le reste du corps. On va s'appuyer sur les cuisses pour pouvoir décoller nos épaules. Essayez de bien monter les épaules vers les oreilles. Et on va lâcher la tête en arrière, la bouche est ouverte, et on va rouler d'une épaule vers l'autre. Et là, avec la base du crâne, l'arrière du crâne, je vais pouvoir masser les trapèzes. Voilà. C'est important de garder la bouche ouverte, libérer les tensions dans la mâchoire, de bien laisser les épaules décoller. Alors, on va complètement lâcher les épaules. Voilà. Et faire des cercles avec la tête. Cette fois, des cercles complets. Cherchez pas à faire descendre la tête. Gardez la nuque assez longue. On travaille un petit peu comme si on avait une minerve autour du cou. Donc, j'allonge cette nuque tout en faisant mes petits mouvements circulaires. Bouche ouverte à nouveau. Voilà, dans un sens, dans l'autre sens. Et puis pour continuer à bien détendre nos épaules, on va inspirer, on monte à nouveau les épaules vers les oreilles. Et sur une grande expiration, on lâche complètement. Avec la sensation de lâcher le poids psychologique, qui fait qu'on a l'impression de porter. Voilà. On va faire 3 cercles des épaules dans un sens, 3 cercles dans l'autre sens. Donc cet élément métal, la couleur c'est le blanc. Hein, je me suis un petit peu coordonnée à cet élément du jour. Il nous parle du lâcher prise. Voilà. Et donc, vous voyez, cette façon de pouvoir relâcher. Je garde ici le pouce et l'index étirés, passage du méridien du poumon du gros intestin. On va chercher des grandes inspirations. Là, on bloque sa respiration, on fait les moulinets avec les bras en ouvrant bien les épaules. Et à l'expire, on relâche. Inspire. Je maintiens cette rétention poumon plein pour stimuler l'échange gazeux à l'intérieur des poumons. Et on expire en vidant bien. Donc à chaque fois que j'inspire de l'oxygène, mais aussi du chi, de l'énergie qui va être synthétisée par le poumon. Et à chaque fois que j'expire, je vais expirer du CO2. Donc il y a une transformation alchimique, énergétique qui se passe à chaque respiration. Et on transforme l'énergie, on transforme le monde, puisque ce qu'on prend et ce qu'on donne, ça n'est pas la même chose.
Ah, c'est intéressant au niveau symbolique. Alors, on va commencer par travailler un côté avec les points, un point assez mou. On va venir d'abord stimuler, travailler, détendre nos trapèzes. Et on va descendre la face interne des bras, longer notre méridien poumon, remonter, face externe du bras, méridien du gros intestin. Voilà, on fait nos 3 passages. Et on vient étirer, toujours sur la symbolique du 3, en 3 temps. 1, 2, 3e temps. Voilà, j'allonge le bras en lâchant bien l'épaule. Sentez tout de suite une belle ouverture dans la face interne du bras. On va venir masser les paumes avec les pouces en partant du talon de la main et en chassant les tensions vers l'extérieur. Donc on avait vu hier que cet élément métal, c'est ce qui gère l'odorat, le nez, la sphère ORL d'une manière générale, mais aussi la peau. La peau qui est un peu comme un bouclier qui nous protège des agressions extérieures. On va venir sur le pouce, méridien du poumon. On tire et on vient pincer de chaque côté de la base de l'ongle. Vous avez ici le dernier point du méridien du poumon, point numéro 11 qu'on a vu hier. Donc on vient presser à 3 reprises de chaque côté de la base de l'ongle. Là, j'y vais avec la pulpe pour être un petit peu plus douce. On peut y aller avec les ongles, ce qui est un petit peu plus intrusif, évidemment. Il faut doser en fonction de ce qu'on ressent. C'est pour ça que ça demande vraiment un travail d'écoute. Vous avez ici, au niveau de l'index, le point d'entrée, le premier point du méridien du gros intestin. Donc là aussi, on vient presser 3 fois. Et on va faire les autres doigts qui sont associés au feu. C'est intéressant de travailler les extrémités puisque l'énergie est très en surface au niveau des extrémités, des pieds, des mains, mais aussi de la tête. Voilà, on a fait les 5 doigts en ce coup et on va revenir un petit peu plus en détail sur notre élément métal. On a vu hier le point numéro 7 du poumon. On va retourner sur ce point numéro 7. Donc, vous voyez ici, avec mon index, c'est un repère anatomique qui me permet de trouver ce point. Il se situe, vous avez la ligne du poignet ici, un petit peu en dessous. En fait, vous avez toute une ligne de points, le point numéro 9 du poumon, point numéro 8, point numéro 7. Alors, si on a un doute, on peut venir masser toute cette zone. Donc, ce point numéro 7 du poumon, il est intéressant parce qu'il est très en surface. C'est un point qui va être connecté avec un point du gros intestin qu'on va venir chercher juste après. Et c'est un point qui a à la fois pour vocation de fluidifier le chi, cette énergie interne, pour éviter les stagnations de l'énergie du poumon. Et c'est un point aussi qui est un point intéressant pour libérer les blocages émotionnels. Bon, je rappelle que l'émotion liée à l'élément métal, poumon, gros intestin, c'est la tristesse, le chagrin, la mélancolie, le rapport au deuil. La capacité à faire du deuil. Voilà. Et donc, on va
coupler ce point avec point numéro 4 du gros intestin. Donc ce point, il va se situer, on a le point d'entrée ici du gros intestin. Je vais longer l'index et venir me glisser dans la fourchette entre le pouce et l'index. Voilà, là je vais chercher le point avec le pouce parce qu'il faut vraiment s'enfoncer dans cette zone pour trouver ce point. Alors attention, on ne va pas travailler ce point chez la femme enceinte. C'est un point qui va favoriser l'accouchement. Donc quand ce n'est pas le moment, on laisse ce point tranquille. Ça fait partie des points abortifs. Normalement, ce point, vous devez le sentir. Est-ce que c'est le cas? Si vous ne sentez rien, c'est que vraiment, il faut bien s'enfoncer. Alors moi, je vous le fais ressentir dans les cours. En général, je viens de chercher. Ça réagit tout de suite. Il ne faut pas hésiter à y aller. Hein. Donc, on est en conscience. On respire. On va s'attarder un petit peu sur ce point parce que c'est vraiment un point très important. Un point stratégique. On dit que c'est le point du lâcher-prise. Je parlais tout à l'heure de cette notion de lâcher-prise qui est vraiment associée à l'élément métal. Donc, c'est un point souverain pour libérer les problématiques au niveau de la tête, que ce soit les maux de tête, les douleurs au niveau des yeux, des oreilles, des dents. C'est un point qui peut libérer les tensions au niveau des bras. Et c'est un point du gros intestin, donc c'est un point souverain pour libérer les problématiques de constipation. Quand on n'arrive pas à lâcher. Voilà, on va secouer à nouveau le bras, bien détendre. Hein? On sent ça. Les points ont aussi un rayonnement qui peut durer un certain temps et il n'est pas rare quand on travaille sur un point de sentir une répercussion ailleurs, par exemple au niveau de la sphère intestinale, ce ne serait pas du tout surprenant, ou au niveau de la tête. Donc on va travailler de l'autre côté, on reprend le travail pour détendre, relâcher l'épaule, les trapèzes. Et on descend face interne du bras, plutôt côté pouce, pour longer notre méridien du poumon. La face externe, côté index, pour longer notre méridien du gros intestin. Voilà, après nos 3 passages, on va étirer en 3 temps. 1, 2, avec le poignet bien creusé. Et 3e temps, je tends le bras, je garde l'appui sur mes doigts, je lâche bien l'épaule. 1. Ah, on respire. On a vu quelques techniques hier pour stimuler le souffle, la respiration. Cet élément métal est vraiment notre capacité à respirer. Donc, quand le corps est engorgé, que ce soit au niveau du gros intestin ou si le souffle a du mal à être profond, eh bien, le corps trouve toujours des astuces pour expulser ce qui doit sortir. Donc, beaucoup de problématiques de peau peuvent être liées à un problème d'évacuation, soit au niveau du gros intestin, soit au niveau du souffle. Ah, le souffle est aussi important dans notre capacité d'échange entre l'intérieur et l'extérieur. On va reprendre chaque doigt un par un. Voilà, donc, on va insister évidemment un petit peu plus sur le pouce, l'index, poumon, gros intestin, 3 pincements de chaque côté de la base de l'ongle. Là, j'y vais avec la pulpe parce que j'ai envie que ce soit plus doux qu'avec les ongles.
Ce qui est intéressant d'Oin, c'est qu'on va toujours adapter sa pratique en fonction de ce qu'on ressent et en fonction de son état du moment. Il y a des jours où on a envie d'aller chercher un peu plus loin, des jours où on a envie d'être plus doux. Donc, il y a un travail d'écoute qui est important, qui est vraiment intéressant. Et donc, je vais retrouver sur l'autre bras, point numéro 7. On peut venir frotter cette zone. Voilà, et s'attarder un petit peu sur ce point numéro 7, qui est vraiment un point intéressant pour la remise en mouvement du souffle, de l'énergie, du poumon. Éviter les stagnations. Une des problématiques de santé, d'une manière générale, ce sont les stagnations d'énergie. L'énergie, elle est faite pour circuler, pour être en mouvement. Et on va coupler ce point numéro 7 du poumon avec le point numéro 4 du gros intestin. Donc, côté index, on est dans la fourchette entre le pouce et l'index. Sur le pouce, c'est notre méridien du poumon. Donc, il faut vraiment s'enfoncer dans cette zone, venir titiller ce point. On va libérer donc les stagnations au niveau du gros intestin, la constipation d'une manière générale, mais qui a un impact, un spectre très large. Ça fait partie des points magiques de la médecine chinoise. Comme beaucoup de points, le spectre d'action est très vaste. Donc, il faut essayer, il faut tester ces points pour différentes problématiques, différents cas de figure. Mais là, on a vraiment un point intéressant pour le lâcher prise. Voilà. Et puis pour libérer, tension dans les bras, on voit que le passage de cet élément métal, il se situe au niveau des mains, des poings. Quand on a du mal à lâcher prise, eh bien souvent, il y a beaucoup de tension dans les bras, dans les avant-bras. Donc on vient relâcher tout ça. Alors, on va venir directement sur la zone du gros intestin pour venir masser cette zone. Voilà, on peut même réchauffer à nouveau un petit peu les mains puisque la chaleur des mains va venir se diffuser au niveau du gros intestin et ça fait beaucoup de bien. Il faut relancer notamment la digestion quand elle a du mal à se mettre en route. Donc, on va tourner dans le sens de circulation de tout ce qui doit être expulsé au niveau du gros intestin. Donc, si je regarde le ventre, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Autrement dit, je pars du bas, je vais à droite, en haut, à gauche, en bas, à droite. Il est possible que l'image soit inversée. Voilà, donc je reprends bien, c'est important de travailler dans ce sens-là. On part sous le nombril, on va à droite, en haut, à gauche, en bas. Voilà, je presse un petit peu les mains sur cette zone du gros intestin. Voilà, on va bien passer donc sous les côtes. Où tous les organes de la digestion, d'une manière générale, vont profiter de ce massage du ventre. Alors, on va descendre jusqu'aux pieds. On va travailler voilà, en se plaçant ici, dans cette position, les plantes de pied
se tourne. Alors, si on est assis sur une chaise, évidemment, c'est plus compliqué. On peut tout à fait travailler son doin en étant assis sur une chaise et garder les pieds à plat sur le sol. S'il y a des difficultés à garder cette position, on peut placer un petit coussin sous les genoux, donc 2 coussins, l'un de chaque côté. Avant de placer son petit coussin, on va tapoter en descendant la externe. On va mettre comme ça et puis après, voilà. Cette position où les plantes de pied se poussent, les genoux sont relâchés vers l'extérieur, elle va mettre en ouverture nos méridiens rate, foie, rein. Alors, selon la logique des 5 éléments, je remonte toujours ce petit graphique, on voit que un élément nourrit le suivant. Et donc, c'est la terre qui vient nourrir le métal. Donc, il est tout à fait judicieux de travailler cette énergie de la terre, donc rate, pancréas, estomac, pour venir renforcer cette énergie métal. Donc, on va venir ici stimuler notre méridien de la rate. Alors, méridien de la rate, il va partir ici, port externe, ou interne plutôt, du gros orteil, longer ici le côté du pied et remonter le long de la gouttière du tibia. Donc, on va, si on peut, attraper ces gros orteils, venir frotter cette zone. Vous avez le point numéro 2 de la rate qui se situe au niveau de cet os. C'est un os qui se déforme et pose des problématiques à l'algus valgus. Donc, on peut vraiment venir masser cette zone. Ce point numéro 2 est le point de tonification de la rate, donc il va stimuler, renforcer cette énergie. On aura l'occasion de faire un doin plus spécifique sur l'énergie de la rate. On va juste masser cette zone. Et on va venir malaxer la plante des pieds avec les pouces. On va se balader, se promener le long de cette plante des pieds, et notamment la voûte plantaire qui est très intéressante, qui symboliquement représente la structure, la colonne vertébrale. Sans rentrer dans le détail, on vient masser les pieds. On va bien partout, aussi bien au niveau des talons, des orteils, notamment aux orteils, mais on va venir aussi un petit peu tous les orteils. Donc là, une autre technique que celle habituelle. Et on va venir frotter l'intérieur du pied. Alors, pour finir, on va reprendre nos techniques de respiration, puisqu'on est vraiment sur la thématique du souffle. Je vais vous redonner les techniques qui sont des techniques qu'on peut utiliser dans son lit le matin, le soir, pour stimuler le système respiratoire et notamment stimuler les muscles, le diaphragme en particulier, qui servent à inspirer et à expirer. Donc le matin, on remet en route,
on prend une respiration plutôt yang pour remettre en route la chaudière, réchauffer le corps, stimuler pour partir dans ses activités quotidiennes. Donc, on inspire à partir du ventre. On laisse bien ce souffle remonter dans la poitrine, remplir les poumons. Et on va expirer par la bouche, mais très rapidement. On a l'image de ce ballon de baudruche qui se dégonfle. Et on sent ce ventre se dégonfler. Alors là, on n'en fait que 3. On voit déjà qu'au bout de 3, on est vraiment parti sur des respirations profondes. Ça tourne un petit peu. On va s'oxygéner davantage. Après, avec le temps, ça se fait plus facilement. Donc, on est allongé dans son lit. On fait une série de 10 pour mettre en mouvement le souffle. Et puis le soir, on va adopter une respiration beaucoup plus fine. Une respiration qui va plutôt chercher à calmer, apaiser le rythme interne. Donc, on va inspirer à nouveau au niveau du ventre. On va expirer par la bouche. On va souffler dans une petite paille. Et là, l'expiration s'allonge, 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 s'allonge. On vide à nouveau les poumons. On dégonfle le ventre. Mais on voit que l'expiration est beaucoup plus longue. Et à nouveau, on inspire. On remplit le ventre, la poitrine. Et on expire dans sa petite paille. Dernière fois. Donc là aussi, on fait une série de 10 le soir dans son lit. Si on y arrive, parce que parfois, on n'a pas le temps de compter jusqu'à 10, qu'on est là, le sommeil. Et ce sont des respirations aussi qui vont faciliter le fait de basculer dans un état proche du sommeil, voire glisser progressivement dans le sommeil. Alors, 10, je dirais que c'est un bon rythme. On peut faire plus. Voilà. Idéalement, quand j'ai appris ces techniques, on nous apprenait à faire 3 séries de 10, le matin comme le soir. On commence par déjà une série de 10 et une fois qu'on est sensibilisé, familiarisé avec ces techniques, il est facile de faire plusieurs séries de 10. Ces techniques-là, elles vont permettre progressivement de stimuler notre capacité respiratoire qui est souvent au minimum. On est dans une journée, on respire. Du matin jusqu'au soir, on respire. En fait, toute notre vie, on respire. C'est pour ça que cette énergie du poumon, du métal, symboliquement, elle est associée à la dimension de vie et de mort. On apparaît avec un premier souffle, on vient au monde avec ce premier souffle et on disparaît avec un dernier souffle. Donc, c'est un rythme permanent, constant, qui rythme toute notre vie. Placer de l'attention sur la respiration, respirer en conscience, c'est vraiment un outil exceptionnel pour faciliter la circulation de l'énergie, pour réguler les fonctions internes. Donc, c'est un outil qui est à notre disposition en permanence. Il suffit juste de consacrer un petit peu de temps à cette respiration. Merci à tous, à toutes pour votre participation. Merci à toi. Je vous donne rendez-vous demain. Je garde quelques minutes, les minutes qui restent pour les petites questions-réponses.